Le professeur Berthold Meyer est chercheur en psychologie sociale à l'université de Chemnitz, en Allemagne. Il est né sans bras gauche, mais son handicap, il ne le cache plus, même en public, devant ses étudiants. Comme tout le monde, il peut désormais conduire un vélo, une voiture ou se faire un café. Et depuis qu'il porte en guise de bras un petit bijou de technologie, il joue même de son invalidité. Surprise! La main bionique que porte Berthold a été inventée par David Goh, fondateur de la société écossaise Touch Bionics, qui la commercialise aujourd'hui. C'est la première prothèse de main au monde qui soit entièrement articulée. L'utilisateur peut bouger individuellement chaque doigt, donc gérer toutes les situations de la vie quotidienne. La main artificielle de Berthold est attachée au bras grâce à une emboîture. 2 électrodes posées sur sa peau récupèrent la tension électrique émise par ses muscles lorsqu'ils se contractent et la transforment en commande pour la main via un microprocesseur. Par exemple, une contraction rapide permet d'ouvrir tous les doigts de la main. 2 contractions permettent d'accéder à d'autres fonctions comme plier le pouce ou pointer l'index. Au début, quand on commence à utiliser la prothèse, il faut beaucoup réfléchir. Je dois contracter un muscle ici pour qu'il se passe quelque chose là, devant. Et après 1 an, cela devient totalement inconscient. On pense ouvrir et la prothèse s'ouvre. C'est très naturel. Cela devient partie intégrante du schéma corporel. Mais comment, à partir de 2 électrodes, réaliser les dizaines de mouvements d'une précision incroyable qu'est capable de faire une main naturelle? En fait, Berthold peut accéder à 24 fonctions différentes, pilotables depuis son téléphone portable. Il assigne d'abord 3 de ces fonctions, les plus courantes, à sa commande musculaire. Mais il peut à tout moment accéder à d'autres fonctions et sélectionner par exemple prise latérale pour attraper une sacoche quand il part en voyage. Sa main adopte alors instantanément la position prise latérale, très astucieux. Je peux par exemple appuyer sur montrer du doigt et la main montre du doigt. Je peux appuyer sur prise de précision et la main effectue la prise de précision. Grâce à cette technologie, Berthold peut donc attraper un objet fragile qui n'offre aucune prise, comme un téléphone. Le progrès est vraiment étonnant. Ce qu'il y a de particulier avec cette main est que chaque doigt est alimenté par son propre moteur électrique et les doigts en plus sont sensibles à la pression. Cela signifie que quand je prends le téléphone comme ça dans la main, ce doigt sent qu'il va toucher le téléphone et il arrête de bouger. Puis ce doigt-là continue de bouger jusqu'à ce qu'il touche le téléphone et il arrête de bouger. Il en résulte cette prise adaptative qui a l'air très naturelle et qui partage parfaitement la pression autour du téléphone sans encombrer la partie supérieure. Ainsi, rien ne bouge, rien ne tombe et je peux même effectuer une rotation complète du poignet. Enfin, un 3e mode de pilotage sans fil et automatique lui permet de ne même plus passer par le téléphone pour des fonctions quotidiennes. Une dizaine de puces électroniques sont placées dans son environnement et dialoguent avec le microprocesseur de la prothèse. Si Berthold s'approche de son ordinateur, hop, son index se raidit automatiquement pour écrire. Cette petite puce envoie un signal à la prothèse quand je me rapproche pour qu'elle se mette en mode clavier. Mais ce n'est pas moi qui ai activé le mode, c'est la prothèse, car elle s'est approchée de la puce. Chaque soir, quand il rentre chez lui, Berthold recharge sa prothèse comme s'il chargeait son téléphone portable. Et le lendemain, c'est reparti pour 24 heures d'autonomie. En fait, c'est très simple. Ici, il y a 2 électrodes. On peut les voir ici et là dans l'ouverture. Il suffit de l'enfiler comme ceci. Voilà, c'est tout. On allume. La prothèse a toujours besoin de quelques secondes pour démarrer. Voilà, c'est fini. J'en ai aussi une en noir.
Depuis l'âge de 10 ans, Berthold a pu tester toutes les générations de prothèses et apprécier les progrès fulgurants réalisés depuis la pince crabe des années 70. C'est la différence entre celle-ci et celle-là. Laquelle préféreriez-vous avoir? Avant, les gens avaient de la compassion pour moi, parfois même du dégoût, quand je portais l'ancienne prothèse ou pas de prothèse du tout. Mais avec cette prothèse bionique, les personnes viennent vers moi avec intérêt, les enfants parfois même avec émerveillement. Cela signifie que le rapport que les autres ont avec moi a changé depuis que je porte cette prothèse. Cela me donne une toute autre confiance en moi. Cet effet psychologique est pour moi tout aussi important que l'aspect fonctionnel. Les progrès de la technologie dépassent largement la main et s'appliquent aussi aux pieds et aux jambes.